Bonjour, chers Sangha. Nous sommes aujourd'hui le 21 janvier 2007 et nous sommes au monastère Nectar du Dharma à Modiba pendant la retraite d'hiver. En fait, le nom du temple est Kamlo. Kamlo, ça veut dire que nectar de l'immortalité, nectar de la compassion, Kamlo. Et le mot sanskrit c'est Amrita. Amrita, c'est-à-dire que le nectar de l'immortalité. Il suffit d'une goutte de ce nectar pour qu'on puisse se guérir, pour qu'on puisse toucher à la dimension intime de sa vie. Nous savons très bien que nous avons tous besoin d'une vie spirituelle. Il y a des gens qui sont trop pauvres, trop occupés pour pouvoir penser à la vie spirituelle. Ils passent tout leur temps à travailler pour pouvoir gagner leur vie, pour pouvoir nourrir leurs enfants, et non pas une minute pour penser à la vie spirituelle. Mais au fond de nous tous, il y a un souci, un intérêt pour l'intime. Il y a une question qui est en nous. Qui suis-je? Pourquoi je suis là? Est-ce qu'il y a quelque chose que je dois faire pendant mon séjour sur la terre? Des choses comme ça, des questions comme ça. C'est un souci d'ordre d'intime. En anglais, on appelle cela ultimate concern. Vous êtes intéressé à cela, au but intime de votre vie. Et si vous êtes trop occupé dans la vie quotidienne, alors vous n'avez pas de chance pour pouvoir y penser. Il n'y a pas de vie spirituelle. Et une autre sorte de une autre catégorie d'hommes et de femmes sont aussi dans cette position. Ce sont des gens qui sont trop riches. C'est parce qu'ils sont trop riches, ils sont également occupés, très occupés, pour pouvoir rester riches. Donc ils n'ont pas du tout le temps de pouvoir penser à cela, l'intérêt et le souci concernant l'intime. Donc si vous n'êtes pas ni riche ni pauvre, c'est bien. Vous avez de l'occasion, vous avez de la chance pour pouvoir trouver votre vie spirituelle. Mais où trouve-t-on cette vie spirituelle dont on a tant besoin? Est-ce qu'il y a une distance, un mur qui sépare le sacré et le profane? Qu'est-ce qui fait d'une chose qu'est-ce qui rend une chose sacrée et qu'est-ce qui rend une chose profane? Devant moi, il y a une table. Devant moi, il y a une fleur. Est-ce que cette table est sacrée ou elle est profane? Cette fleur-là, est-ce que c'est une chose sacrée ou une chose profane? Donc la question se pose comme ça, qu'est-ce
qu'est-ce qui rend une chose sacrée ou profane? Et la réponse est claire, c'est votre esprit, c'est votre manière de regarder, de voir, qui rend une chose sacrée ou profane. Supposons le matin, vous préparez votre petit déjeuner. Vous avez une tasse de thé. Vous avez un morceau de pain et du beurre. Est-ce que ces choses-là sont spirituelles ou bien non spirituelles? Est-ce que ce sont des choses sacrées ou non sacrées? Et comme vous avez déjà pratiqué, vous savez très bien que si vous êtes habité par l'énergie de la pleine conscience, tout devient sacré. La tasse de thé que vous prenez dans votre main, dans vos mains, devient une chose tellement sacrée. Et le sacré se trouve dans la vie quotidienne. On n'a pas à aller très loin pour pouvoir trouver à la spiritualité. La spiritualité, ça existe dans votre cuisine, dans votre salle de bain, dans votre salle de séjour, dans chaque pas que vous faites, dans chaque souffle que vous faites. Donc, si une chose est profane, c'est parce que vous n'êtes pas vous-même. Vous n'êtes pas habité par l'énergie de la pleine conscience. Vous n'êtes pas vraiment là pour pouvoir vivre ce moment merveilleux de votre vie, le moment présent. Et si vous êtes vraiment là, habité par la pleine conscience, alors tout sera spirituel, tout sera sacré. Et c'est une chose assez simple pour que tout le monde puisse comprendre. Quand vous prenez votre thé, prenez votre thé en telle sorte que le thé devienne une chose sacrée et vous-même, vous devenez une chose sacrée. Et dans ce moment-là, la vie existe, la vraie vie existe. Et vous pouvez toucher à la dimension intime de votre vie en vivant en profondeur ce moment qui vous est offert à vivre. Et chaque jour, des moments vous sont offerts à vivre. Et c'est pourquoi quand vous êtes devenu un moine novice, le premier gatha, le premier poème qu'on veut que vous appreniez par cœur, c'est en me réveillant ce matin, je souris. Je sais qu'il y a 24 heures toutes nouvelles pour moi à vivre et je fais le vœu de les vivre en profondeur et me réjouissant de chaque moment de la vie. Et on est introduit directement et tout de suite dans la vie spirituelle. Quand on se réveille, on sait que 24 heures sont là pour vous, pour soi-même, et on peut les vivre en profondeur. Et avec quoi on peut vivre sa vie quotidienne en profondeur? Avec l'énergie de la pleine conscience, avec l'énergie de la concentration. Et cette énergie-là peut être générée par vous-même, par votre pratique. Quand je fais une inspiration, et si je porte mon attention vers l'inspiration, alors la pleine conscience est générée. Et cette énergie de pleine conscience reconnaît l'inspire comme
inspire et je peux me réjouir de mon inspiration. J'inspire, je me réjouis de mon inspiration. Comme elle est simple, cette pratique, et comme elle est merveilleuse, cette pratique. J'inspire et je me réjouis de mon inspiration. J'expire, je me réjouis de l'expiration. C'est déjà une célébration de la vie. Quand vous faites une inspiration, vous êtes devenu conscient du fait que vous êtes là, vous êtes vivante. Vous êtes une merveille de la vie et vous êtes entouré de toutes sortes de merveilles de la vie. Et c'est déjà l'éveil. C'est déjà l'illumination. Et on peut vivre tout de suite cet éveil, cette illumination et cette joie. Tout de suite. On dit que si vous voulez avoir une vie spirituelle, vous avez besoin d'un maître spirituel, d'une sangha qui pratique, et des méthodes de pratique fournies par cette sangha, par ce maître-là. Alors vous êtes sur la voie, vous êtes à la recherche d'un maître spirituel. Vous êtes à la recherche du dharma, l'enseignement, et vous êtes à la recherche d'une sangha qui incarne cette pratique, cet enseignement. Vous avez de la chance. Vous avez trouvé un maître. Et il vous offre de l'enseignement. Et l'enseignement, c'est pour être appliqué à la vie quotidienne. Supposons que votre maître vous enseigne la respiration consciente. Et votre esprit reconnaît c'est de l'enseignement authentique. Et quand vous commencez à mettre en pratique cet enseignement, vous commencez à éprouver de la joie, de la vie, de la concentration, de la pleine conscience. Peut-être le maître que vous avez trouvé il ne pratique pas ce qu'il enseigne. Il enseigne très bien, mais il ne pratique pas ce qu'il enseigne. Fais ce que je dis, pas ce que je fais. Et vous êtes déçu de votre maître. C'est parce que votre maître ne pratique pas ce qu'il enseigne. Mais ce n'est pas la fin du monde. C'est parce que son enseignement est encore très bien. S'il ne pratique pas, vous allez pratiquer pour lui et pour vous. Donc, si vous avez cette idée dans votre tête
que votre maître spirituel ne pratique pas ce qu'il enseigne, alors il faut agir en telle sorte que le désespoir ne vous possède pas. C'est parce que vous êtes intelligent, vous avez votre faculté de discrimination, de jugement, alors vous pouvez examiner ce qu'il a enseigné et vous pouvez reconnaître que l'enseignement a une valeur. Si on le met en pratique, alors on peut raconter le fruit de la pratique. Alors vous pratiquez et vous profitez de cette pratique et en même temps vous pratiquez pour lui, pour elle, votre enseignant du Dharma. Et un jour vous allez pouvoir l'aider, vous allez pouvoir transformer votre maître, votre enseignant du Dharma. Une seconde pensée peut vous tracasser. La Sangha ne pratique pas. L'enseignement est très profond, mais la Sangha ne pratique pas. Alors vous êtes désespéré. Vous pensez que ce n'est pas l'endroit que vous voulez. C'est parce que la Sangha ne pratique pas, ou bien la Sangha ne pratique pas assez. Alors vous avez l'intention de quitter la Sangha, de quitter votre maître. Mais si la Sangha ne pratique pas, ou si la Sangha ne pratique pas assez, est-ce que vous pratiquez ou non? C'est en pratiquant en profondeur l'enseignement que vous pouvez aider à bâtir une Sangha. On bâtit une Sangha grâce à sa pratique et non pas par le travail avec les ordinateurs, avec le téléphone. On bâtit de la Sangha avec sa propre pratique. C'est parce que quand votre grand frère dans le Dharma, quand votre grande sœur dans le Dharma, quand votre jeune frère ou jeune sœur dans le Dharma voit que vous pratiquez sérieusement, avec beaucoup de succès, alors ils seront inspirés par votre exemple et ils vont pouvoir pratiquer comme il faut. Alors vous participez à la construction de Sangha par votre propre pratique. Dans le cas où vous avez un maître spirituel qui met en pratique ce qu'il enseigne, c'est merveilleux, non? Quand il enseigne la méditation marchée, il pratique aussi la méditation marchée, il incarne l'enseignement, il incarne la pratique. Chaque pas qu'il fait lui procure du bonheur, de la joie, de la guérison, de la transformation. Et vous avez beaucoup de chance d'avoir un maître comme ça. Mon maître spirituel, il enseigne. Il me procure l'enseignement. Et il pratique vraiment ce qu'il dit. C'est une chose merveilleuse.
Et ça suffit pour moi d'être heureux, de rester auprès de lui pour pouvoir pratiquer. Et en pratiquant cela, je soutiens mon maître dans la construction de la Sangha. C'est parce que la Sangha est un joyau. La Sangha est le refuge de beaucoup de gens. Et je sais très bien qu'en aidant mon maître à bâtir une Sangha, je peux faire le bonheur de beaucoup de gens. Alors, chaque jour de pratique, chaque jour que me procure beaucoup de bonheur, beaucoup d'énergie. Et si vous vous dites que mon maître, il répète toujours la même chose. Il n'enseigne que l'inspiration et l'expiration. J'en ai assez de tout cela. Je veux quitter la Sangha, c'est parce que je veux écouter autre chose. Je veux écouter, je veux apprendre sur la psychologie, sur la psychothérapie, etc. Je veux écouter sur des méthodes comme la ventilation ou bien le rebirthing. C'est parce que je ne veux pas tous les jours écouter la même chose. Au temps des Bouddhas, il y avait des moines et des laïcs qui ont pensé comme ça. Le Bouddha répète toujours la même chose. L'inspiration, l'expiration, la pleine conscience, les 4 nobles vérités, les chemins octuples du bouddhisme, il répète toujours la même chose. Il y a des gens qui ont quitté le Bouddha à cause de cela. Ils veulent que le Bouddha parle d'autre chose, comme est-ce que le monde est fini ou infini, est-ce qu'il y a un commencement, il y a une fin du monde, des choses comme ça. Mais le Bouddha toujours refuse à discuter sur ces problèmes-là. Donc si aujourd'hui il y a des pratiquants qui se comportent comme autrefois, c'est une chose normale. Un jour,
un pratiquant se présente à son maître et pour poser une question comme ceci. Cher maître, j'ai déjà resté ici pendant 3 ans. C'est beaucoup, non? Mais vous n'avez pas enseigné, vous m'avez pas enseigné ce qui est très important dans le bouddhisme. Dites-moi quelque chose sur le nirvana, sur la nature de non-essence et de la non-mort. Dites-moi quelque chose important. C'est parce que l'enseignement de chaque jour, c'est la respiration, la marche méditative, etc. Et il a cru que le maître a voulu cacher les choses les plus importantes. Il ne dispense que des enseignements de base. Il arrive que le maître s'appelle Triều Châu. Et ce jour-là, le maître Triều Châu a regardé son disciple dans les yeux. Il a posé cette question. Mon cher, est-ce que vous avez vu le cyprès dans la cour? Le cyprès dans la cour du monastère, c'est le thème de méditation. Et le disciple a dit, quel cyprès? Quel cyprès? Si vous visitez la Chine, ne manquez pas à visiter ce monastère appelé Bat Lam, c'est-à-dire que le monastère de la forêt des cyprès. Il y a quelques centaines de cyprès dans le monastère.